Parti. Alors bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir mes elfes. Cette petite prière va être contre les angoisses et les terreurs nocturnes qui peuvent être terribles. Une des pires que j'ai vécues a succédé à l'accident de mon neveu, un accident grave avec un motoculteur. Il avait 12 ans et ça a été... là, il y avait le traumatisme. Hein. Ça a été tellement terrible que dès que je fermais la lumière pour m'endormir, il y avait des trucs sombres, noirs qui m'arrivaient à l'esprit. J'ai rallumé la lumière parce que je crois que je serais tombé fou. Je pensais pas que c'était possible que l'esprit humain puisse concevoir des choses aussi noires. Voilà, mais ça c'était dû au traumatisme de l'accident de mon neveu qui s'était passé... J'étais présent avec lui d'ailleurs et il m'a fallu un certain temps pour m'en remettre. Ce qui a fait, bon, j'étais plus préoccupé par sa santé et par lui. Ça a permis autrement dit, de laisser couler la souffrance et tout ce qui en découlait en dessous parce que j'ai été occupé avant tout par lui. C'est le processus que j'avais mis en place quand j'étais ambulancier. Le contre-coup, on verra après. Pour le moment, on est avec la personne et on pense à la personne. Donc ça, c'était le mot terreur est presque faible. Suite à un traumatisme, un choc profond. Vous savez que il y a des angoisses et des terreurs la nuit qui sont dues à beaucoup de choses. On est parfois pris par l'autre, on est attisé, on est tout un tas de choses. La peur du noir, c'est la peur de l'inconnu. Hein. On ne voit pas, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc il y a tout un tas de choses, des angoisses, des stress dus à la vie quotidienne, à des gens qui peuvent vous nuire ou chercher à vous nuire. Donc il y a beaucoup de choses. Donc pour cette prière, pour cette partie terrible, que beaucoup de gens vont affronter finalement. C'est une prière qui est destinée à invoquer Sainte Marie Barthélemy. Sainte Marie Barthélemy ou Sainte Marie Bartholomé Bagnesi, elle a été faite bienheureuse en 1804 par le pape Pie VII. Donc avant qu'il rencontre Napoléon, ou peu de temps après d'ailleurs. Et elle est née le 15 mai 1514. Pensez que le chevalier Bayard avec François Ier, c'est 1515, donc c'est cette époque-là, à Florence. Voilà. Et elle va commencer à être malade. En fait, elle remplace sa maman qui a des problèmes de santé. Donc c'est elle qui élève un petit peu toute la famille, qui s'occupe de la maison. Sa maman meurt, elle a 17 ans. Et son père, qui est assez aisé, arrange un mariage pour sa fille. Et elle en est traumatisée. Et elle veut absolument pas faire ça. Elle connaît pas le garçon, et réciproquement. Et elle va développer des spasmes, de la fièvre, des problèmes tellement que le mariage va être obligé d'être annulé. Et elle réussit. Donc là, certains médecins, plutôt des charlatans de l'époque, s'occupent d'elle pour essayer de les faire passer. Ça va être une horreur, ils vont même l'emplâtrer un moment, la couvrir de plâtre, c'est du délire. C'est pour ça qu'elle-même va rajouter le nom de Barthélemy, Bartholomé en France. Là on l'écrit normalement avec un Y parce que c'est Saint Barthélemy, mais comme c'est adossé à Marie, on peut l'écrire IE. Saint Barthélemy qui est mort écorché vif, hein, qu'on a torturé jusqu'au bout, et elle souffrait tellement par les soi-disant médecins, les charlatans qui s'occupaient d'elle, que d'elle-même elle a rajouté le nom de Bartholomé après son nom Marie. Voilà, donc c'est resté Marie Bartholomé Bagnesi, qui est son nom de famille. Elle va réussir à rentrer dans l'ordre de Saint-Dominique. Beaucoup de gens vont venir la voir pour la consulter, pour ses sages conseils, etc. Elle va souffrir, être malade, et parce que en fait, il y a l'espace, mais tout au départ, il y a les crises de nerfs, il y a tout ce qu'on peut, les crises de nerfs, la fièvre, tout ce que vous voulez dû au mariage arrangé par son père qui la rend malade.
Mais après, c'est les médecins qui vont continuer à la rendre malade et aggraver la situation par tout ce qu'ils vont lui donner. Et ça, elle va être malade jusqu'à la fin de sa vie, mais dans des souffrances atroces, pendant 45 ans. Donc Lord Saint-Dominique l'accueille. Elle va mourir donc le 25 mai 1577, donc à 62 ans. Elle aura essentiellement souffert, bah oui, à partir du moment où son père veut la marier à 17 ans, c'est à 62 ans, des souffrances atroces. Donc elle est béatifiée, comme je vous l'ai dit, par Pie VII en 1804. Et elle est fêtée localement, c'est-à-dire que son jour de fête c'est le 28 mai, ce qui n'est pas dans notre calendrier le cas, mais elle est fêtée localement, c'est-à-dire dans toute la région de Florence. C'est l'occasion de fête et tout, c'est-à-dire c'est l'anniversaire de son décès. Voilà. Elle est bien heureuse, elle n'a pas été canonisée, elle a été béatifiée, ce qui est suffisant pour porter le titre de sainte et pour être vénérée, puisque c'est la première étape, vénérable, être rendu vénérable, ensuite béatification, canonisation. Donc vénérable, c'est-à-dire que l'Église autorise la vénération de la personne, c'est la première étape. Voilà. Donc elle est vénérée essentiellement dans sa région d'origine, c'est-à-dire la région de Florence en Italie. Voilà. Et on l'invoque du coup beaucoup pour les souffrances, pour les angoisses, pour les stress et tout, ce qui paraît assez normal. Voilà, donc ça c'était une petite précision. Donc on trouve soit Sainte Marie Bartholomée, Sainte Marie Barthélemy, avec Y, puisque c'est Saint Barthélemy l'homme, qui a été écorché vif, enfin il a arraché la peau et tout, enfin, bon, cool. Et puis, ou IE, quand on féminise, mais on va la trouver essentiellement en France sous le nom de Sainte Marie Barthélemy ou Sainte Marie Bartholomée. Alors, quand on a Sainte Marie Bartholomée, on a en général le nom derrière, Sainte Marie Bartholomée Bagnesi. Hein, ouais, c'est trois orthographes différentes qui désignent la même personne. Voilà. Et parfois on rajoute son nom. Voilà. Donc effectivement, on peut dire que c'est une spécialiste des angoisses, des terreurs nocturnes, de tout ce qui s'ensuit. Alors c'est pas la seule, hein, je vais revenir à Louis XIV vite fait, mais effectivement Louis XIV, quand on décide de le marier, pour des raisons évidemment politiques, à l'infante d'Espagne, qui est l'héritière et la seule fille de Philippe IV, c'est pour ça que le trône de France échouera, le trône d'Espagne échouera à la France, le petit-fils de Louis XIV, le duc de Bourgogne, le duc de... Oh, je trouve rien ce soir. Bon, le petit frère, le duc de Bourgogne, c'est le père à l'époque, c'est le père de Louis XV. Donc le petit frère, le duc... Donc il y aura pendant un temps 2 rois à Versailles, 2 levées, 2 couchers. L'ancienne chambre d'argent de Louis XIV, dans les grands appartements, et sa chambre de 1701, qui est la chambre actuelle, et qui est l'ancêtre direct de Philippe VI. Hein, il sera Philippe V, puisqu'il s'appelait Philippe. Il sera Philippe V, et c'est l'ancêtre direct de Philippe VI actuel, l'ancêtre direct de Juan Carlos, etc. D'ailleurs, je vous assure que Juan Carlos vieillissant, quand vous le comparez à des portraits de Louis XV, Louis XIV, vieillissant, il y a vraiment de la ressemblance. Hein. Donc, c'est le seul descendant régnant actuel de père en fils de Louis XIV. Et Louis XIV, quand il va apprendre qu'il se marie avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse, il va tomber malade, il va être mourant, parce qu'il est fou amoureux, il a une vingtaine d'années, même pas, il est fou amoureux je crois, d'une nièce de Mazarin, et Mazarin on est malade, qu'il soit amoureux d'une de ses nièces, il est fou amoureux, et à l'idée de se marier avec quelqu'un d'autre, il en tombe malade, il est mourant. Puis la raison d'État prend le dessus, et il se remet d'aplomb, il accepte. Donc vous voyez que il n'est pas devenu saint, hein, ça c'est évident, même s'il a assumé beaucoup d'erreurs de sa vie. Mais, enfin là maintenant peut-être qu'il est saint au ciel, mais vous voyez que parfois ça peut aller très loin, jusqu'à être mourant, parce qu'il ne supportait pas, il voulait se marier avec la jeune fille dont il était amoureux. Voilà. Alors lui, la raison d'État a pris le dessus, ça sera toujours le cas chez Louis XIV, toujours. C'est pour ça aussi que c'est un roi, en tant qu'homme d'État, un roi exemplaire. Hein, et chez Marie Bartholomée, réussit à rentrer dans un ordre religieux et faire sa vie. Mais par contre, les médecins vont la détraquer complètement, ce qui ne sera pas le cas de Louis XIV. Si, ils vont le détraquer quand même. Ça c'est clair, parce qu'ils vont y arracher une partie du palais en arrachant des dents. Enfin bon, mais ils vont, on va dire, moins le détraquer que ce
qu'ils ont fait avec Marie-Bartholomée, qui va vivre l'enfer. C'est pour ça qu'elle rajoutera son nom de Bartholomée, parce qu'il y a des fois, elle a l'impression qu'elle est écorchée vive tellement elle souffre, qui va vivre l'enfer pendant 45 ans, et avec patience, retenue, accueillir toujours les gens qui viennent la voir, offrir ses souffrances, etc. Donc, c'est pour ça qu'elle a été vénérabilisée, béatifiée. Voilà. Donc, on fait donc, vous voyez que les angoisses, c'était rare, hein, qui rendent malades, ça a toujours été, ça peut prendre des proportions incroyables. Voilà. Donc, avant l'invocation à Sainte Marie-Barthélemy, on va faire comme d'habitude la prière d'ouverture et l'exorcisme. Prière d'ouverture. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, si cela ne porte, autrement dit, n'oubliez pas, si cela ne porte pas dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi par le Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Le mini-exorcisme, qui n'est pas l'exorcisme de Saint-Michel, confié à Léon XIII, hein, qui est un tout petit, et là, moi j'aime bien celui de Saint-Antoine de Padoue. Donc, qui a été fait de son vivant, hein, je vous le rappelle. Il y a une abonnée d'ailleurs qui aime beaucoup Saint-Antoine de Padoue, j'ai oublié de te le dire. Oui. Oui. Mais il est représenté, je crois que c'est lui qui est représenté. Elle a beaucoup aimé que tu parles de l'exorcisme de Saint-Antoine de Padoue. Alors c'est un tout petit exorcisme qui est beaucoup plus petit que celui que l'exorcisme laïque que Léon XIII recommande aux laïcs de faire tous les jours. Voilà, en bénissant avec de l'eau bénite. Vous pouvez prendre de l'eau de Lourdes, de l'eau de Saint-Damiano, elle est bénie par la Vierge. Hein. Ou sinon, vous faites bénir de l'eau par un prêtre. Hein. Voilà. Donc, ce mini-exorcisme de Saint-Antoine de Padoue. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissants ennemis. Le lion de la tribu de Juda, rejeton de David, a vaincu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Saint-Antoine de Padoue, qui chassait les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint-Antoine, délivrez-nous. Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Je vous en prie, au nom du Père Créateur, au nom du Fils Jésus-Christ, au nom de l'Esprit Saint, au nom de la Vierge Marie, qu'il en soit ainsi. Amen. Et maintenant, notre prière à Sainte Marie-Barthélemy, notre invocation. Mon Dieu, qui avait permis à la bienheureuse Marie-Barthélemy, ou Marie-Bartholomée de Benizi, de se réfugier dans les fièvres et la maladie pour échapper à un mariage forcé, faites que par ses mérites et son intercession auprès de vous, nous échappions à nos terreurs et nos angoisses, afin de pouvoir vous bénir et vous aimer chaque jour et chaque nuit que vous nous accordez de vivre. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienheureuse Sainte Marie-Barthélemy, qui avait préféré la maladie à la souillure, priez pour nous, si indignes que nous sommes. Secourez-nous et délivrez-nous de nos terreurs et de nos angoisses, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, au nom du Père Créateur, au nom du Christ, au nom du Saint-Esprit, au nom de la Vierge Marie. Amen. Amen. Alors pourquoi bienheureuse Sainte Marie-Barthélemy qui avait préféré la maladie à la souillure? Parce que quand un mariage est arrangé, il est forcé. C'est pas un mariage naturel. C'est presque quelque part un viol. C'est tout sauf de la sincérité. C'est en ce sens-là qu'on parle de souillure à ce moment-là. Parce que les deux sont forcés d'avoir des rapports entre eux, etc. Les deux, en général, le vivent mal. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de souillure, parce que c'est quelque chose de forcé. C'est pas quelque chose qui va être spontané, naturel, qui repose sur un lien d'amour profond, et que là, Dieu peut bénir vraiment. Voilà. C'est pour ça que dans cette prière à Sainte Barthélemy, on dit qu'il a préféré la maladie à la souillure, parce qu'un mariage arrangé avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, ça, finalement, ça équivaut à ça. Voilà. Évidemment, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Mais... Voilà, donc je vous recommande à Sainte Marie-Barthélemy et à bien d'autres.
Elle est intéressante, sa vie est passionnante. Alors, évidemment, je vous en donnerai, mais on doit forcément avoir des livres dessus, en particulier. Je ne sais pas s'ils sont traduits en français, mais pour ceux qui ont fait l'italien ou qui sont d'origine italienne et qui pratiquent un peu l'italien, c'est intéressant de le lire. Donc c'est la vie de Sainte Marie Barthélemy, je pense en italien, Bagnesi. Hein. Sainte Marie Bartholomé, c'est francisé. Donc vous devez trouver des livres en cherchant. Je vous recommande un petit peu de vous intéresser à sa vie. Elle est courte à expliquer, mais elle est très intéressante. Ça montre aussi la liberté qu'elle a eue. Voilà. Elle a pris en charge sa famille, ses enfants. D'ailleurs, elle fait le ménage et tout en chantant. Librement, elle l'a accepté pour aider sa maman et tout. Et elle a librement refusé par tous les moyens ce mariage dont elle ne voulait pas. Voilà. Donc c'est une vie de liberté. En fait, alors après, les médecins, comme ils ont fait un petit peu à Louis XIV et à d'autres, ils ont aggravé nettement la situation. Là, pour le coup, ils l'ont rendu, c'était plus des angoisses et tout, ils l'ont rendu malade physiquement, comme ça, c'était clair. Donc c'est pour dire, c'est toujours le cas actuellement. Hein. Vous savez très bien qu'il y a des médecins qui font mieux de faire autre chose. L'instruction n'est pas signe de perfection. On a le problème en France. L'instruction, l'élite, c'est les gens les plus instruits, c'est une horreur, ça. On sait très bien que Goebbels, hein, un des trois principaux adjoints d'Hitler, Himmler, Goebbels et Göring. Göring était de souche aristocratique, des familles aristocratiques, un héros de la Première Guerre mondiale. C'est vrai que le premier héros aviateur de la Première Guerre mondiale, c'était le fameux Baron Rouge. Il y a eu des films. Qui a abattu je ne sais pas combien d'avions anglais, français. Alors, vous savez, à l'époque, en 14-18, c'est la première fois qu'on utilise des avions. Donc, on n'abat pas comme ça. Non, non, on descend, et si on voit que l'avion de l'ennemi qu'on a battu prend feu, on se dépêche d'aller sortir le pilote ennemi. C'est pas du tout le même système qu'après, en 40 et tout. Il y a un respect. En 40, on va passer pour être sûr que l'aviateur est tué et tout. Là, c'est pas ça. Là, en 14-18, il y a un espèce de... D'abord, c'est pas n'importe qui devient pilote. Et il y a un code d'honneur des pilotes. Donc, on t'a abattu. On veut pas que tu meurs. C'est pas le but. C'est comme un duel, si vous voulez, à l'épée. Le but, c'est pas de tuer l'autre, c'est, ben voilà, je t'ai battu. Donc là, on n'hésite pas, si on voit qu'il s'en est à peu près sorti, c'est bon. Si on voit que, par exemple, l'avion prend feu, l'aviateur qui a abattu va se dépêcher d'atterrir et, au besoin, va sortir le pilote. Voilà, c'est tout un truc. Et donc, le premier était le Baron Rouge, qui va finir par être abattu et pas s'en sortir. Et le deuxième était Göring, voilà, qui a fondé d'ailleurs un groupe de pilotes performants et tout à la Première Guerre mondiale. Donc, on se demande comment il est devenu, après, hitlérien. C'est pour ça que son frère se foutait de lui. Et lui, par contre, il disait, mais tu suis un imbécile, c'est pas possible, un mec dangereux. Bon. Himmler est un ingénieur agronome, voilà. Donc quelqu'un qui à l'époque des ingénieurs, il n'y en a pas tant que ça, hein, qui a un très haut niveau d'études, et Goebbels a un doctorat. Donc c'est tous, les trois principaux adjoints d'Hitler sont des gens extrêmement instruits. Extrêmement instruits. Comme quoi que l'instruction n'empêche pas d'être con. Alors hein. pensez à Mengele, le médecin d'Auschwitz, c'est des gens qui ont des doctorats. L'instruction n'est pas signe d'intelligence. Vous utilisez l'instruction comme tout le reste pour le bien, pour le mal. C'est comme Internet, c'est comme etc. Voilà. Mais les nazis particulièrement, donc pour être nazi, il fallait un minimum d'instruction. Il fallait pas seulement prouver qu'on était de race allemande depuis le XVIIe siècle, mais il fallait aussi un certain nombre d'instructions. On avait de l'éducation et tout. Hein, donc, et je vous dis, les trois principaux étaient des gens extrêmement instruits. N'oubliez pas, Göring, un aristocrate, donc une instruction imaginée à l'époque et tout, fin du 19e. Himmler est ingénieur agronome et Göring a un doctorat de lettres. Il écrit un roman d'ailleurs, qui n'a pas de succès. Bon, ça, on ne va pas lui reprocher. Mais voilà, donc il a eu son doctorat et tout. Donc l'instruction n'a rien à voir. Hein, donc, pour ça que je dis qu'il y a des médecins, parce que moi je sais que, bon, il est mort cet homme, je peux en parler, mais un accoucheur de l'hôpital de Montargis à l'époque, je suis passé dans ses mains, on l'avait mis là parce qu'on ne savait pas où le mettre, et qui fait partie d'une des grandes familles. Donc, on l'a mis médecin accoucheur. Il a eu beaucoup de morts sur la conscience.
à la fois de maman et à la fois de bébé. Ma mère était, d'ailleurs, chaque fois que ma mère accouchait d'un enfant, son médecin était là. Son médecin généraliste dormait sur un pliant, était là, c'est lui qui s'occupait. Et il était là à l'accouchement et tout. Et il ne voulait pas que ce docteur, dont je ne vous dirai pas le nom, parce qu'il est mort maintenant, il aurait 120 ans, s'en occupe, etc. Et quoi qu'il a failli faire mourir ma mère quand même à un moment, mais bon. Voilà, donc ça a toujours été pourquoi on utilise l'instruction. Voilà, les négationnistes, etc. Donc voilà, et la meilleure instruction, c'est celle qui vient de Dieu. N'oubliez pas, Sainte Thérèse, elle est docteur de l'Église. Voilà, et d'autres. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais oui, parce que vous voyez, à l'époque, il y avait des médecins qui rendaient malades. C'est toujours le cas, ma foi, des gens qui feraient mieux de faire autre chose. Et voilà, donc l'instruction n'est pas signe d'intelligence, ça dépend ce que vous en faites. Par contre, vous avez des gens qui n'ont pas d'instruction, qui sont certificats d'études, qui n'ont même pas le brevet, mais qui savent regarder la nature, la vie, et qui ont une sagesse, une intelligence incroyable. Voilà, donc ne confondez pas. Pour les juifs, l'intelligence c'était le cœur, c'est le centre des émotions. Hein, et il n'y avait pas d'intelligence sans émotion, donc sans humanité. C'était très clair, hein, donc ils avaient tout compris. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse toutes et tous, mes chers fées, Roni, Kochir, tous ceux que j'oublie, que je suis en tête. À très très bientôt, je vous souhaite une bonne soirée, et puis... À demain. À demain, après-demain, je vous fais cette semaine Voilà. ce que je vous ai promis, mais il se trouve que hier j'ai fait des courses, je suis rentré tard, j'ai pas pu, et dès que je marche, que j'utilise, que je monte les trajets, je suis arrivé ici, il était presque 20 h de toute façon, au niveau de ma cheville, je suis épuisé, et comme c'est du coup ma jambe gauche qui porte tout, donc je ne sais pas comment mettre tout ça. Il y a des moments où je suis ni bien debout, assis, ni allongé. Puis moi, vous avez vu mes jambes, je suis... voilà, et j'ai passé une nuit... Donc j'en ai encore pour quelques semaines, jusqu'à temps que je trouve un bon ostéopathe. Si c'était le cas, ben, ça serait déjà terminé. Donc ce qui explique que ce ne soit pas très simple, parce que du coup je suis courbaturé, c'est assez pénible. Et mon épouse, effectivement, je vous garantis qu'elle n'est pas en forme non plus. Voilà, donc je vous le redis, que Dieu vous bénisse. Profitez bien de la vie, la vraie vie, l'amour, la joie, la liberté, l'intelligence de cœur. Voilà. Et je vous dis à très très bientôt. À demain. Bisous mes amours.